Je pensais sincèrement que rien ne viendrait gâcher le plus beau jour de ma vie. J'avais tout prévu. La date, la robe, le lieu, la playlist, le traiteur, chaque détail de mon mariage avait été pensé avec amour et minutie. Et surtout, j'étais fiancée à Mathieu, un homme incroyable qui m'aimait sincèrement. On avait prévu une petite cérémonie, simple mais élégante, avec les gens qu'on aime. Je me sentais bénie. Jusqu'à ce que ma cousine décide de tout faire exploser. Clara. Elle a toujours été une espèce de rivale toxique, du genre à sourire devant toi et te poignarder dans le dos dès que tu tournes les talons. Mais bon, c'est la famille, n'est-ce pas? Je gardais mes distances et j'évitais les conflits. Sauf que là, elle a frappé un grand coup. Un matin, je reçois un message de ma mère. Clara a une grande annonce à faire demain. Je pensais à une promotion, un déménagement, un bébé peut-être. Mais ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est ce qu'elle m'a balancé, devant toute la famille réunie. Je vais me marier. Tout le monde a applaudi. Moi aussi, au début. Je ne suis pas mesquine. Mais une seconde plus tard, elle ajoutait, avec un petit sourire en coin. Et ce sera le 17 juin. Mon sang s'est glacé. C'était ma date. Elle le savait très bien. Je l'ai regardée, croyant à une blague. Mais non, elle était très sérieuse. Et quand je lui ai demandé pourquoi cette date, elle m'a répondu sans ciller. « Tu ne peux pas revendiquer un jour du calendrier, Elisa. » Le pire, c'est que ma propre mère n'a rien dit. Elle n'a même pas tenté de la raisonner. J'étais seule à table, comme une folle, à essayer de défendre mon jour, mon mariage, face à une cousine manipulatrice et une famille silencieuse. Et ce n'était que le début. Dès le lendemain, des invités ont commencé à m'écrire pour dire qu'ils étaient confus, qu'ils avaient déjà dit oui à Clara. Comment ça, déjà dit oui? Elle venait de l'annoncer. Clara avait devancé tout le monde en leur envoyant des invitations express, avec ma propre liste d'invités. Oui. Elle l'avait volée. Comment? Aucune idée. Mais elle l'avait. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était un mélange de trahison, de rage et de tristesse. Mon rêve était en train de s'effondrer, et personne autour de moi ne semblait en avoir quoi que ce soit à faire. Et ce n'était que le début de la descente. Parce que ce que Clara m'avait pris, ce n'était pas seulement une date ou des invités, c'était mon moment. Mon instant de bonheur. Et elle était prête à l'écraser jusqu'au bout. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que j'allais me relever. J'avais encore un peu d'espoir. Peut-être que ma mère allait se raviser. Peut-être qu'au fond, elle réaliserait à quel point ce que Clara faisait était mesquin, et qu'elle choisirait enfin de me soutenir, moi, sa propre fille. Mais ce que j'ai découvert ensuite m'a complètement brisée. Après le fameux dîner où Clara avait volé ma date de mariage, j'ai demandé à ma mère si on pouvait se voir en tête-à-tête. J'étais encore en train de m'accrocher à l'idée qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait, qu'elle avait juste été prise au dépourvu, qu'elle avait besoin de temps. Quand je suis arrivée chez elle, elle m'a accueillie avec ce ton neutre, presque froid, qu'elle utilisait quand elle voulait éviter les sujets émotionnels. Je suis allée droit au but. « Maman, pourquoi tu ne m'as pas défendue ?» Elle m'a regardée un instant. Puis elle a soupiré. « Écoute, Elisa. Clara est seule. Elle n'a pas de sœur, pas de vraie famille autour d'elle comme toi tu as Mathieu. Elle a besoin qu'on l'entoure. » Je suis restée sans voix. « Donc tu vas l'aider à organiser son mariage, le jour du mien ?» Et là, elle m'a lancé un regard dur. « Ce n'est pas une compétition. Tu es trop sensible. Elle n'a pas fait ça pour te nuire. » Sérieusement? Clara n'aurait pas fait ça pour me nuire? Elle a copié ma date, mon thème, et volé ma liste d'invités. Et ma mère me reprochait d'être trop sensible? À ce moment précis, j'ai compris quelque chose que j'aurais préféré ne jamais découvrir. Ma mère avait choisi son camp, et ce n'était pas le mien. Mais l'humiliation ne s'est pas arrêtée là. 2 jours plus tard, le traiteur que j'avais réservé m'appelle pour m'informer qu'il a dû annuler ma commande. Quand je demande pourquoi, il me répond. « Votre mère nous a contactés pour nous dire que la date avait changé, et que ce serait pour l'événement de Clara. On pensait que c'était coordonné. » J'étais en état de choc.
Ma mère ne s'était pas contentée de me laisser tomber. Elle avait activement saboté mon mariage pour favoriser celui de ma nièce préférée. Mathieu m'a trouvée assise par terre, dans la cuisine, la tête entre les mains. Je ne pleurais même plus. J'étais au-delà de ça. Il a voulu me convaincre de tout annuler, de reporter. Mais je refusais. Si je cédais maintenant, Clara aurait gagné. Et elle aurait eu la confirmation qu'on pouvait piétiner ma vie sans que je me défende. Alors j'ai décidé que je me marierais ce jour-là, quoi qu'il arrive. Même si je devais tout reconstruire de zéro. Même si je devais me marier avec 5 invités, dans une robe louée, dans un jardin public. Même si ma propre mère n'était pas là. Ce mariage serait à moi. Et Clara allait le regretter. Ce n'était pas la première fois que Clara me poignardait dans le dos. Et en vérité, ce n'était pas la première fois non plus que ma mère faisait comme si de rien n'était. En fouillant dans mes souvenirs, je me suis souvenu de toutes ces petites humiliations que j'avais accumulées sans broncher pendant des années. Clara qui reprenait systématiquement mes idées à l'école pour les présenter comme les siennes. Clara qui me traitait de fade, de trop gentille, pendant que les adultes riaient comme si c'était adorable. Et ma mère qui, à chaque fois, me disait « Laisse couler. C'est ta cousine, elle t'aime à sa façon. » Non. Elle ne m'aimait pas. Et ce n'était pas de l'amour, c'était de la jalousie pure. Mais ça, je ne l'avais jamais vraiment accepté jusqu'à maintenant. J'ai compris à ce moment-là que ce mariage n'était qu'un prétexte pour Clara. Elle voulait me surpasser, me voler ma lumière. Elle n'en avait jamais eu assez. Elle voulait être moi, ou plutôt, être mieux que moi. Et comme elle ne supportait pas que, pour une fois, quelque chose m'appartienne entièrement, elle avait décidé de me le prendre. Et pour ça, elle était prête à tout. Quelques jours plus tard, j'ai découvert que le lieu que j'avais visité avec Mathieu, un charmant petit domaine familial à 2 heures de la ville, avait été réservé par Clara. Exactement le même week-end. J'étais certaine qu'elle n'avait même pas entendu parler de cet endroit avant que je lui en parle, un soir, par politesse, quand j'essayais encore naïvement d'inclure la famille dans mes préparatifs. Elle me regardait droit dans les yeux, en hochant la tête, alors qu'elle enregistrait mentalement tous les détails pour mieux me les voler. Mais le plus douloureux dans tout ça, c'était la solitude. Je voyais les messages dans le groupe familial. Des gens que j'aimais, avec qui j'avais grandi, choisirent d'aller au mariage de Clara. Sans même me prévenir. Et désolée Elisa, on a pensé que tu comprendrais, on ne pouvait pas rater le mariage de ta cousine. Comprendre quoi, au juste? Qu'il était normal que mon propre événement soit sacrifié? Mathieu m'a proposé de faire une cérémonie en petit comité, ailleurs, à l'étranger peut-être. Mais quelque chose en moi refusait de fuir. J'en avais marre de me faire petite, de m'adapter aux autres, de m'excuser d'exister. Alors j'ai décidé de tout recommencer. En secret. De tout replanifier, loin d'eux. Plus de groupe familial. Plus d'attente. Plus de justification. Ce mariage serait à mon image, et uniquement pour les gens qui m'aimaient sincèrement. Et Clara? Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Je ne jouerai plus selon ses règles. Mais ce que j'ignorais encore, c'est jusqu'où elle était prête à aller pour m'humilier. Et croyez-moi, elle allait franchir une ligne irréversible. Je croyais avoir vu le pire. Je croyais que Clara s'était déjà surpassée dans la mesquinerie, jusqu'à ce jour-là. Le seul objet auquel je tenais plus que tout dans ce mariage, c'était ma robe. Ce n'était pas une robe de princesse bling bling, ce n'était pas un modèle hors de prix à paillettes ou à volant. Non. C'était une création unique, inspirée d'un vieux croquis de ma grand-mère, une couturière talentueuse qui m'avait élevée comme sa propre fille quand ma mère avait trop à faire. C'était elle qui m'avait appris à coudre, à choisir un tissu avec le cœur, pas juste avec les yeux. Alors j'avais confié cette mission à une amie de la famille, une styliste indépendante, et ensemble, on avait donné vie à une robe pleine d'histoire, pleine de moi. Chaque détail avait un sens. Chaque couture portait un souvenir. Et j'étais fière. Vraiment fière. Alors, quand Clara m'a proposé qu'on se voie entre futurs mariés, j'ai hésité. Tout me criait de dire non. Mais une toute petite part de moi espérait encore qu'elle veuille faire la paix. Qu'elle ait eu une prise de conscience. Qu'elle regrette, au moins un peu.
Je lui ai donné rendez-vous à l'atelier, un après-midi, pendant un dernier essayage. Je me suis dit que, peut-être, en me voyant dans cette robe, elle comprendrait que ce mariage était important pour moi. Qu'elle reculerait. Qu'elle me rendrait ce moment. Elle est arrivée avec un grand sourire figé, le genre de sourire qui ne monte jamais jusqu'aux yeux. Elle a fait des compliments mécaniques. Oh waouh, c'est original. Très champêtre. Moi, je l'ai remerciée, poli. Je ne voulais pas d'embrouille. Elle a demandé à voir les détails, le tissu, le dos. Et puis, elle a demandé. Je peux la toucher ? J'ai dit oui. Naïvement. Et là, devant moi, sans prévenir, elle a attrapé un PN de la robe, tiré d'un coup sec, et la couture centrale a craqué. Je suis restée figée. Clara, tu viens de... Et elle a éclaté de rire. Oh, c'est fragile, dis donc. C'est pas une vraie robe si elle se déchire aussi facilement. J'avais le souffle coupé. C'était pas un accident. C'était délibéré. Un geste cruel, gratuit. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Et dans son regard, il n'y avait aucune trace de regret. Seulement de la jouissance. Je ne l'ai même pas insultée. Je n'ai pas crié. Je me suis contentée de la regarder, droit dans les yeux, et de lui dire calmement. Tu viens de signer la fin de notre relation. Et elle a juste haussé les épaules, comme si ça ne valait rien. Ce jour-là, je suis rentrée chez moi, la robe en lambeaux sur les genoux, les larmes coulant sans bruit. Mais à ce moment précis, quelque chose a changé en moi. Clara pensait m'avoir détruite. Elle venait en réalité de me libérer. Je suis restée longtemps assise sur le bord de mon lit ce soir-là. Ma robe, ou du moins ce qu'il en restait, était posée en boule sur la chaise d'en face. J'avais le cœur en miettes. Ce vêtement n'était pas juste un bout de tissu. C'était tout un PN de mon histoire. Le dernier lien avec ma grand-mère. Et Clara l'avait arraché, piétiné, détruit. Volontairement. Mais au lieu de m'écrouler, quelque chose s'est allumé en moi. Un feu. Une énergie que je n'avais jamais ressentie avant. Clara avait franchi la ligne rouge. Et cette fois, il n'était plus question de reculer. Plus question de rester silencieuse, de faire semblant que tout allait bien. Je n'allais pas me venger. Non. Je n'allais pas jouer son jeu. J'allais transformer la douleur qu'elle m'avait infligée en quelque chose de plus fort. De plus beau. Et elle allait être témoin de chaque seconde. Le lendemain matin, alors que j'étais encore en train de me demander comment rebondir, Mathieu m'a prise dans ses bras et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Si le monde veut t'éteindre, alors on va allumer tous les projecteurs sur toi. Et là, il m'a parlé d'une idée complètement folle. Il avait une ancienne collègue, Lucie, qui travaillait dans une société de production télé. Elle s'occupait d'émissions autour des mariages atypiques, de ceux qui avaient une histoire, une vraie. Mathieu lui avait déjà glissé quelques mots sur ce qu'on traversait, sans entrer dans les détails. Il l'a appelée. Et quand elle a entendu le récit complet, elle a été choquée. Révoltée. Et surtout, immédiatement intéressée. Elle a proposé quelque chose d'inattendu. Et si on filmait votre mariage ? Pas comme une émission People. Mais comme un documentaire intime. Une histoire de résilience, d'amour, de renaissance. J'ai hésité. Je ne voulais pas d'exposition gratuite. Mais elle m'a convaincue. Cette fois, ce ne serait pas Clara qui choisirait ce que les gens verraient. Ce serait moi. On a lancé l'idée en secret. L'équipe de tournage serait discrète, humaine, respectueuse. Rien de vulgaire. Juste une caméra pour témoigner de ce qu'on était en train de construire, malgré tout ce qu'on nous avait arraché. Et pour la robe, une nouvelle page s'est tournée. La styliste, bouleversée par ce que Clara avait fait, m'a proposé de recommencer à zéro, avec une nouvelle inspiration. Plus moderne. Plus audacieuse. Tu ne porteras pas une robe pour leur plaire. Tu porteras une robe pour te sentir invincible. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Clara pensait m'avoir privée de tout. Elle m'avait, en réalité, donné une plateforme. Un micro.
Une audience. Et elle allait bientôt découvrir que ce n'était plus moi qu'elle affrontait. C'était la vérité. Le jour du mariage est arrivé. Et croyez-moi, il y avait quelque chose dans l'air, une tension que je n'avais jamais ressentie auparavant. Pas celle de la peur ou du stress, non. C'était un mélange de sérénité et de puissance. J'étais prête. Pendant ce temps-là, Clara postait déjà ses premières stories sur Instagram. Robe de créatrice hors de prix, voiture de luxe, mise en scène avec des fleurs importées, fontaine de champagne, musicien en costume blanc. Tout y était. Un spectacle. Un vrai. Elle avait choisi la démesure, la débauche, le paraître. Et moi? Je me préparais dans un petit manoir rustique, caché en pleine nature. Un lieu confidentiel, que personne n'avait vu venir. C'était simple, élégant, intime. Exactement ce que je voulais. Pas pour impressionner. Mais pour me sentir bien. Pour me sentir libre. L'équipe de tournage était déjà là, discrète, bienveillante. Ils avaient passé la matinée à capturer les détails, la robe suspendue près de la fenêtre, les lettres que j'avais écrites pour chaque invité, les fleurs cueillies la veille dans le jardin. Rien de prétentieux. Tout était sincère. Pendant que je me maquillais, je reçois un message d'une cousine. Clara est furieuse. Elle a appris que ton mariage est filmé. Elle dit que tu fais ça pour lui voler la vedette. Je n'ai même pas répondu. Pour une fois, ce n'était pas un jeu. Je n'essayais pas de lui voler quoi que ce soit. J'étais juste en train de vivre ce moment. Sans masque. Sans tricher. Et c'est là que tout a changé. L'émission, ou plutôt le documentaire, avait décidé de faire une diffusion en direct sur leur plateforme, en plus de préparer un montage pour la télévision. Ils voulaient capturer l'instant, tel qu'il était, en direct, sans artifice. Et ce qu'ils ont capté, c'était la beauté brute de l'authenticité. Les invités arrivaient, un par un. Peu nombreux, mais sincères. Certains avaient changé d'avis à la dernière minute en voyant ce que Clara faisait. On ne voulait pas assister à un défilé. On voulait assister à une union. Puis Mathieu est arrivé. Lorsqu'il m'a vu, il a eu un sourire que je n'oublierai jamais. Et moi, dans cette nouvelle robe, je me suis sentie intouchable. Pas parce que j'étais parfaite. Mais parce que j'étais moi. La cérémonie a commencé. Un ami proche a pris la guitare et a chanté notre chanson, celle qu'on écoutait le soir en cuisinant ensemble. Les caméras filmaient, mais je les avais oubliées. Il n'y avait que nous. Et les cœurs qui battaient autour. Pendant ce temps-là, Clara continuait de publier. Mais ses vidéos paraissaient froides. Vides. Comme si elle était la star d'un film, mais sans histoire. Et à ce moment précis, sans le vouloir, sans forcer, je venais de lui prendre ce qu'elle cherchait désespérément depuis le début. L'attention. Mais cette fois, c'est moi qui l'avais mérité. Le lendemain du mariage, je me suis réveillée avec une sensation étrange. Pas seulement celle du bonheur, mais celle d'avoir enfin refermé un chapitre. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que l'autre camp était en train de s'effondrer. Clara. Ma cousine, la reine du drame, n'avait pas prévu que son grand mariage hollywoodien allait passer totalement inaperçu. Aucun média. Aucune mention dans les blogs et qu'elle avait pourtant payé pour en parler. En revanche, mon mariage, lui, était partout. Le documentaire avait été visionné par plus de 3 millions de personnes en 24 heures. Les commentaires étaient unanimes. Enfin un mariage vrai. On a pleuré devant la sincérité de cette union. C'était poétique, touchant, digne d'un film indépendant. Et le plus surprenant, c'est que même ceux qui ne me connaissaient pas étaient tombés sous le charme. Clara, elle, ne comprenait pas. Elle criait à la trahison, pensant qu'il s'agissait d'un complot contre elle. Elle appelait ma mère en boucle, et c'est là que le masque est tombé. Ma mère, celle qui n'était même pas venue à mon mariage, a fini par débarquer chez moi. Elle avait les yeux bouffis, le maquillage encore étalé de la veille, et surtout, une expression que je n'avais jamais vue sur son visage, la honte. Je ne savais pas que c'était aussi beau. Je croyais que tu faisais ça pour provoquer Clara. Je ne lui ai rien répondu. Elle a parcouru la maison,
en silence, découvrant les restes d'un bonheur qu'elle avait choisi d'ignorer. Les photos Polaroid suspendues. Les bougies encore allumées. Les cadeaux soigneusement emballés par nos amis. Et sur la table, un magazine ouvert sur un article, le mariage qui a bouleversé Internet. Elle l'a lu en silence. Puis, elle m'a regardé. Et pour la première fois, elle n'a rien dit. Mais le silence parlait pour elle. Il disait tout. Il disait qu'elle avait soutenu la mauvaise personne. Et pendant ce temps-là, Clara devenait incontrôlable. Elle postait des stories en pleurs, accusant tout le monde de l'avoir trahi. Elle accusait même le public de l'avoir mal comprise. Mais la vérité, c'est que les gens voyaient enfin qui elle était vraiment. Et moi? Je n'avais rien fait d'autre que vivre ma vérité. Mais ce que je ne savais pas, c'est que la tornade Clara n'en avait pas fini avec moi. Clara était en train de perdre le contrôle, et elle voulait entraîner tout le monde dans sa chute. 2 jours après mon mariage, alors que je pensais enfin pouvoir souffler, je reçois une notification étrange sur mon téléphone. Quelqu'un m'a mentionné dans une vidéo virale. J'ouvre, et je reste pétrifiée. Clara. Devant son miroir. En larmes. Mascara qui coule, robe de mariée encore froissée. Elle regarde la caméra et dit : « Vous croyez tout savoir. Mais elle m'a volé ma vie. Elle parlait de moi. Elle racontait à ses abonnés que j'avais toujours été jalouse, que j'avais organisé ce faux mariage juste pour lui voler la vedette, que j'avais manipulé les médias, et que même ma robe, elle l'avait désignée pour moi mais que je l'avais volée. C'était absurde. Mais tellement bien joué que certains ont commencé à la croire. Des messages de haine ont commencé à arriver. Des trolls. Des insultes. Des gens qui me traitaient de menteuse. J'étais sonnée. Mon mari, lui, m'a regardé calmement et a dit : « Là, elle panique. Elle voit que tu gagnes, alors elle essaie de t'écraser. » Mais ce qui m'a le plus choqué, ce n'est pas la vidéo. C'est le commentaire de ma propre mère en dessous. Elle avait écrit : « Tu mérites d'être entendue, ma chérie. Personne ne voit ta souffrance. » Je me suis figée. J'ai lu et relu ces mots. Comment pouvait-elle, après tout ce qui s'était passé, continuer à la défendre ? Comment pouvait-elle me regarder dans les yeux, venir chez moi en prétendant vouloir se racheter, tout en soutenant la même personne qui a déchiré ma robe de mariée ? Je sentais la rage monter. Mais je savais qu'il ne fallait pas tomber dans le piège. Alors j'ai fait quelque chose que Clara n'attendait pas. J'ai publié une vidéo. Pas de musique dramatique. Pas de maquillage. Juste moi. Naturelle. Assise dans mon salon, avec une simple phrase. Voici ce que vous n'avez pas vu. Et j'ai tout montré. Les images des coulisses. Les photos de la robe arrachée. Les messages vocaux de Clara menaçante. Le plan de table falsifié. Les invitations volées. Les preuves, noir sur blanc. La vidéo a explosé. En quelques heures, elle avait dépassé les 7 millions de vues. Les commentaires ? Un raz-de-marée de soutien. On te croit. Ta cousine est toxique. Et tu es la seule à être restée digne. Et pour la première fois, Clara s'est tue. Mais le silence ne dure jamais longtemps avec elle. Et le pire, c'est que ma mère n'avait toujours pas dit un mot. Après le raz-de-marée provoqué par ma vidéo, j'aurais cru que les choses allaient enfin se calmer. Mais ce que j'ignorais, c'est que le véritable poison ne venait pas de ma cousine. Il venait de ma propre mère. 3 jours après la publication, elle débarque chez moi. Sans prévenir. Sans même frapper. Elle entre. Le regard fermé. Silencieuse. Elle regarde autour d'elle, comme si elle découvrait ma maison pour la première fois. Puis, froidement. Tu ne crois pas que tu en as déjà assez fait ? Je reste figée. Assez fait ? Moi ? Elle continue, comme si elle vomissait quelque chose qui la rongeait depuis des années. Clara est peut-être instable, mais au moins, elle a toujours été loyale envers moi. Et là, je comprends. Ce n'était pas juste une préférence. Ce n'était pas une simple rivalité de famille. C'était une alliance secrète.
Une dette. Je demande. Pourquoi tu la protèges? Qu'est-ce qu'elle a sur toi? Et c'est là que le masque tombe. Elle baisse les yeux. Sa voix devient plus tremblante, presque méconnaissable. C'est elle qui a payé mes dettes. Celle que tu appelles toxique, c'est elle qui a sauvé ma maison de la saisie. Pendant que toi, tu vivais ta vie loin d'ici, elle m'a tendu la main. Mon cœur se serre. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Elle m'a rejeté, humilié, abandonné, parce qu'elle devait de l'argent à Clara? Et encore pire. Clara l'a utilisé pour me briser. Et elle a accepté. Mais le pire n'était pas encore dit. Ma mère lève les yeux et murmure. C'est elle qui m'a dit de ne pas venir à ton mariage. Elle disait que tu allais m'exposer. Me ridiculiser. Me faire passer pour une mauvaise mère. Un silence glacial s'installe. Elle n'a pas choisi Clara par amour. Elle l'a choisie par peur. Et moi, sa propre fille, j'étais le prix à payer. Je la regarde. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai plus rien à lui dire. Mais au fond de moi, une chose grandit. Ce n'est plus de la tristesse. C'est de la clarté. Je ne peux pas changer leur passé. Ni leur loyauté. Mais je peux prendre le contrôle de mon futur. Et ce futur, il allait leur échapper. J'aurais pu couper les ponts, tourner la page, ignorer leurs larmes de crocodile et reconstruire ma vie loin d'eux. Mais je savais que ce n'était pas fini. Clara et ma mère ne lâcheraient jamais prise aussi facilement. Et j'avais raison. Quelques jours plus tard, un message inattendu atterrit sur mon téléphone. Un simple. On voudrait parler. Juste parler. Peux-tu nous recevoir? Mais cette fois, j'étais prête. Je n'allais pas me laisser piéger par un « pardon » de façade. Je leur ai dit de venir. Mais j'ai tout enregistré. Elles arrivent ensemble. Coiffées, maquillées, comme si elles venaient pour un brunch de réconciliation. Clara me tend un bouquet ridicule de fleurs fanées. Ma mère fait mine d'être émue. Puis ça commence. On regrette. On a été emporté. On ne savait pas que ta vidéo irait si loin. Ah. Voilà. Ce n'est pas la douleur qu'elle regrette. C'est la honte publique. La perte de contrôle. Le fait que je sois, aujourd'hui, celle que tout le monde soutient. Et là, Clara tente son coup de théâtre. Je suis enceinte. Le silence. Elle me fixe, les yeux humides, attendant ma réaction. Mais je la connais trop bien. Je regarde ma mère. Elle baisse la tête. Même elle sait que c'est un mensonge. Un dernier recours pour me faire flancher. Alors je souris. Lentement. Et je sors mon téléphone. Je pose calmement sur la table l'enregistrement audio que j'ai capté quelques jours plus tôt, un message vocal de Clara à une amie. Dans lequel elle disait: je vais lui balancer que je suis enceinte. Comme ça, elle s'adoucira peut-être. C'est toujours ça, les femmes mariées, dès qu'on parle de bébé, elles craquent. Le visage de Clara se décompose. Ma mère se lève, furieuse, mais je la coupe. Tu n'as plus le droit de m'appeler ta fille. Tu as choisi ton camp. Maintenant, assume. Je leur montre la porte. Et alors qu'elles sortent, écrasées par leur propre manipulation, je réalise quelque chose. Je n'ai jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Et surtout, je n'ai plus besoin de leur amour conditionnel. Le jour de la diffusion complète du reportage télé arrive. Ce n'est plus un simple extrait. C'est un segment entier, en prime time, sur une chaîne nationale. Intitulé « Marié trahi, l'histoire d'un grand jour volé et d'une revanche éclatante ». Des journalistes ont repris l'affaire, choqués par le buzz de ma vidéo. Ils ont tout fouillé. Tout vérifié. Clara. Ma mère. Les messages. Les vidéos. La robe déchirée. Ils ont même interviewé mon mari, ma meilleure amie, des invités. Et ils ont demandé une chose que je n'aurais jamais osé imaginer. Accepteriez-vous que nous installions des caméras chez vous pour filmer leurs réactions en direct pendant la diffusion? J'ai accepté.
Mais à une seule condition. Qu'on diffuse cela en direct, sans coupure. Le jour J, tout est prêt. Clara et ma mère, croyant naïvement à une émission de pardon, ont accepté l'invitation. Elles s'attendaient à un plateau chaleureux, à des applaudissements, à une pseudo-réconciliation publique. Elles n'ont eu qu'un écran géant. Et des caméras braquées sur elles. La vidéo commence. On y voit ma robe déchirée. Les ricanements de Clara. Les messages de ma mère. Elle l'a bien cherché. Puis, le silence du plateau. Le visage de ma mère qui pâlit. Clara qui tente un rictus, mais qui se fiche dès que sa voix est diffusée, celle où elle planifie la fausse grossesse. Le public en studio reste muet. Choqué. Mais le chat en ligne explose. Feu, quelle honte. Feu, comment une mère peut faire ça? Feu, Clara mérite l'exil. Et moi, dans une pièce voisine, je regarde tout. Paisible. Fier. Puis vient le twist. Le journaliste prend la parole. Clara, vous prétendiez que votre mariage était bien plus luxueux. Mais grâce aux images obtenues, nous allons comparer. Et là, à l'écran. Claquette une salle vide. Claquette des invités absents. Claquette un mari qui regarde son téléphone. Claquette un buffet bâclé. Claquette Clara seule, à pleurer dans les toilettes. Il n'était que 17 à son mariage. Dont 5 invités payés sur une appli. À la fin de l'émission, le journaliste conclut. Parfois, ceux qui veulent voler la lumière, finissent brûlés par elle. Et la caméra se tourne une dernière fois vers Clara et ma mère. Leur humiliation est totale. Leur masque est tombé. Pendant ce temps, chez moi, je reçois des centaines de messages de soutien. Des propositions d'interview. Des invitations à parler en public. Des femmes qui me remercient de ne pas avoir gardé le silence. Et moi, ce soir-là, je sors dans ma cour. Mon mari me serre dans ses bras. Et je lui dis. Finalement, je ne voulais pas me venger. Je voulais juste qu'on sache la vérité. Il me sourit, et me murmure. Tu l'as fait mieux que personne. Fin de l'histoire.